Je me suis gravement trompée sur la mode africaine et je vous explique comment. Pour moi, la mode africaine se résumait au tissu pagne et aux différents modèles que les couturiers affichaient dans leurs ateliers et à Pinterest. Mais il y a 2 ans, je suis tombée sur une marque qui m'a particulièrement éblouie de par son originalité, sa créativité, mais aussi la beauté de ses modèles et de ses tissus. Donc, comment vous dire que depuis ce jour, je traque toutes les marques africaines que je peux pour regarder leurs différents modèles, leur évolution, leur shooting, etc. Et je ne suis absolument pas déçue. Dans cette vidéo, je vous présente les marques qui ont changé ma vision de la mode africaine et qui, j'espère, changeront aussi la vôtre. La toute première marque qui m'a fait chavirer, c'est Dagmawit Fashion, une marque éthiopienne. Et pour la petite histoire, je me baladais sur mon feed Instagram, le côté explorer. Et mon œil a vu un vêtement, c'est-à-dire mon esprit est calé dessus. Et quand je suis entrée sur la publication, en fait, c'était des photos de runway où ils présentaient leurs différents modèles. Et c'était tellement beau. Et j'ai trouvé les modèles tellement simples et majestueux en même temps. Je ne sais pas si vous voyez. Simple et majestueux. Sur leurs différents modèles de vêtements, il y a des petits motifs qui montrent un peu la particularité de la marque. Des motifs assez simples et discrets. C'est ça qui fait tout le charme en fait. Vous voyez, des petits motifs comme ça avec des couleurs subtiles. Et c'est vraiment le charme de ces vêtements-là qui m'a vraiment plu. Et lorsque je suis allée sur la bio du compte et que j'ai vu que c'était une marque éthiopienne, et puis j'étais là, éthiopienne comment? Éthiopienne comment, genre? C'est fait en Éthiopie? En fait, j'étais totalement déréglée au sujet de la mode africaine, vraiment. Et je suis très heureuse d'être tombée sur cette marque-là pour voir, en fait, de nouvelles créations, des choses inspirées de l'Afrique, en fait. Et c'est vraiment magnifique. Je vous invite vraiment à regarder leur page. Ils ont une nouvelle collection qu'ils ont lancée avec beaucoup plus de couleurs. Et c'est vraiment trop joli. Comme deuxième marque, nous avons Dailab, qui est une marque artisanale nigérienne. Et la particularité de cette marque, en fait, c'est qu'ils ont un style assez casual et coloré. Mais pas coloré dans le sens où ils utilisent des tissus colorés, mais ils utilisent des techniques de teinture. Et c'est ça, en fait, qui rend leur création unique et repérable à des kilomètres, en fait. De leur côté, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est l'originalité au niveau de la coupe des modèles et aussi leurs différents shootings sont exceptionnels. Ils ont également fait une nouvelle collection dernièrement et c'est vraiment magnifique. Je vous invite à aller regarder. C'est trop beau. Bref. En troisième position, on a Mafi qui est une marque de vêtements éthiopienne. Oui, vous allez me dire. Encore l'Éthiopie. Mais oui, c'est vraiment beau. Je dis plus rien. C'est très beau et ça a un truc en fait. Je parlerai bien sûr d'autres marques dans d'autres vidéos, mais j'ai présenté celles-là car ce sont vraiment celles qui m'ont fait découvrir l'univers de la mode africaine. Et déjà, quand je suis tombée sur leur marque, ce qui m'a le plus attiré, c'est d'abord la forme des vêtements et les différentes couleurs. Ensuite, dans une de leurs publications, j'ai découvert que c'était tissé à la main. Genre le tissu que vous voyez est tissé à la main. C'est-à-dire, ça montre tellement le professionnalisme et c'était trop beau. C'était trop beau. C'est beau de voir à quel point on utilise les méthodes de nos ancêtres, de notre culture pour faire des réalisations aussi magnifiques. Et c'est tellement beau. C'est trop beau. Pour moi, c'est trop beau. Ensuite, en quatrième position, on a la marque de vêtements camerounaise Moigné Sous. Et pour avoir travaillé avec cette marque il y a quelques années, je peux dire qu'il s'améliore d'année en année. C'est magnifique de voir à quel point il arrive à mélanger modernité et culture. En fait, il s'inspire de chaque tribu de la culture camerounaise et en fait des créations modernes et tout à fait magnifiques. Il ajoute par exemple du raffia, de l'écan, des coris et plein d'autres choses qui rendent la tenue exceptionnelle et unique. Donc pour résumer, je vous ai présenté 4 marques de vêtements africains qui m'ont totalement changé la vision archaïque que j'avais
de la mode africaine et je suis tellement heureuse d'être tombée sur ces marques parce que ça m'a enlevé cette idée de tissu pagne uniquement au niveau de la mode africaine. Et j'espère qu'à votre tour, ça vous fera pareil. Et bien sûr, je ne dis pas dans cette vidéo que le tissu pagne est nul et qu'on ne doit plus le regarder. Bien sûr, les vêtements en tissu pagne sont magnifiques, mais j'avais cette vision-là de la mode africaine qui était uniquement centrée sur ça. Et maintenant, je découvre de nouveaux modèles beaucoup plus apprêtés, beaucoup plus soignés, avec la possibilité de créer plein de choses, de créer plein de choses qui ne se limitent pas au tissu pagne. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle marque de vêtements africains vous avez le plus aimé dans cette vidéo. Et je ferai d'autres vidéos autour de la mode africaine. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un petit pouce. Et on se dit à plus!